Masechet Chagiga Daf Kafhe. On avait dit dans la Mishnah qu'il y avait des chumrot entre la Trouma et le Kodesh. C'est-à-dire que dans la Mishnah d'avant, on avait vu 11 cas où les Kodashim étaient plus Chamurim, on avait plus de chumrot à leur propos que par rapport à un dîme de Trouma. Mais on voit que dans cette Mishnah, il y a des cas où on voit que la Trouma est plus Chamura que le Kodesh, parce qu'on voit que les Améharet sont plus Néhémanim, on les croit plus à propos du Kodesh que de la Trouma. C'est seulement au moment où on mettait dans les pressoirs qu'à ce moment-là, ils étaient Néhémanim de dire qu'ils ont fait attention à la Tahara et que la Trouma qui ressort de là est Tehora. Alors, la Gemara demande Biyuda in ou Bagalil lo, puisqu'on a dit dans la Mishnah que c'est seulement à Yehuda que les Améharet sont Néhémanim, on leur fait confiance pour quand ils disent que le vin ou l'huile de Kodesh est Tahor. Alors la Gemara demande Maïtama, pourquoi seulement à Yehuda et pas dans la Galilée? Alors la Gemara répond Amaresh Lakish mipne sheretzua shel kutim mafseket benehen. Il dit pourquoi ça marche pas en Galil, pourquoi on leur fait pas confiance? Parce que entre Galil et Yehuda, il y a au niveau de la frontière une bande de terre, une bande d'un territoire où ce sont des coutumes qui sont installés là-bas. Et donc, cet endroit est considéré, où il y a des coutumes, est considéré comme un endroit tamé. Les Chachamim ont été gozer sur cet endroit. Et donc, puisque Yerushalayim, c'est dans la région de Yehuda, alors quelqu'un qui vient du Galil et qui viendra à Yerushalayim est obligé de passer par cette terre. Et donc, forcément, tout ce qui va passer par là va être tamé, puisqu'il va passer par un territoire appartenant aux coutumes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas amener de Galilée au Beth Amikdash, ni du vin, ni de l'huile, même de gens qui font attention à la Tahara, les Chaverim, comme on a dit, des Tamidei Chachamim. La Gemara demande Vénétiv, Betor Shida, Teva ou Migdal. Alors, la Gemara demande les gens du Galilée ont qu'à ranger ces cruches de vin ou d'huile qui servent au misbéar dans des boîtes, dans des sortes de coffres. Et alors, Shida, c'est comme un coffre qui est accroché à la charrette. Teva, c'est une sorte de boîte en bois qui en général sert aux marchands. Ou Migdal, une sorte d'armoire. Et donc, du moment où c'est fermé dedans, alors ça ne prendrait pas la Touma. Et pourquoi on ne fait pas ça? La Gemara nous dit Hamane Rabbihi. Notre Mishnah qui nous dit qu'en Yehuda, mais pas en Galil, c'est comme Rabbi. De Amar Ohel Zarouk Lav Sheme Ohel. Un Ohel Zarouk, ça veut dire qui est déplaçable, une tente, d'accord, une tente, un Ohel, une chambre qui est déplaçable, ça ne s'appelle pas donc un Ohel. Et donc, si on passerait par un endroit de Touma, forcément la Touma pénétrerait. Donc, si déjà un Ohel mitaltel, ça fait passer quand même la Touma, alors Kol Shekem, des objets qui sont déplaçables, même si c'est des gros objets comme un gros coffre, malgré tout la Touma passerait. Détania, parce que la Braïta nous dit Anechnas l'eret amim besh ida teva migdal, Rabbi metame, Rabbi aussi Rabbi Yehuda metaher. Donc la Braïta nous montre que donc d'après Rabbi c'est interdit, c'est-à-dire la Touma passe par là, même si la personne rentrerait dans une calèche fermée, il serait dans une sorte de coffre. D'après Rabbi, la Touma a pénétré. Selon Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qui est Metaher. Alors, la Gemara demande, alors les gens du Galil ont qu'à amener cette huile ou ce vin dans des objets en argile qui sont entourés d'une fermeture. D'accord? Donc ça veut dire Tamid Patil, un fil qui serre le couvercle. Et là, ça empêcherait la Touma de pénétrer, puisque les klicheres, ce qui est à l'intérieur, ne prend pas Touma. Amar Rabbi Eliezer, Shonin en hakodesh nitzol betzamid patil. Donc Rabbi Eliezer nous dit que les Tanaïm qui sont dans cette braïta, ils pensent que tout ce qui est kodesh, d'accord, qui est réservé donc pour les korbanot,
il n'est pas sauvé de la Touma par un Tsamid Patil, ça suffit pas. Alors, Ve'atan, il y a En Khatat Nitzelet Mitsamid Patil. La Braïta nous dit, on pose la question, mais non, il y a une Braïta qui nous dit que c'est seulement Khatat. C'est-à-dire que quoi? De l'eau qui est mélangée avec la cendre de la paradouma. Ça, si c'est fermé dans un keli qui est couvert par un Tsamid Patil, alors c'est seulement là que la Touma elle rentre. Mais en général, non. Ma'ilav ha Kodesh Nitzol. Ça veut dire de cette Braïta. Ce qui est Kodesh, ce qui n'est pas aussi Khamour que Khatat, alors il est sauvé de la Touma. Lo ha ma'im shenan me'kudashim nitzoim betamid patil. La Gemara dit non. Ce que la Braïta a voulu nous dire, de l'eau qui n'est pas mekudash, c'est-à-dire c'est de l'eau qu'on a remplie pour incorporer dedans la cendre de la paradouma, mais on n'a pas encore mélangé. Là, cette eau, elle peut être sauvée par le samid patil, et on peut l'utiliser ensuite. Mais quelque chose de kodesh, ça ne marche pas le samid patil. Donc l'eau qui n'a pas encore été mélangée avec le fer khatat, là oui. Mais quelque chose de kodesh, même que c'est moins chamour que Efer Achatat, mais quand on dit Efer Achatat, c'est Efer Achatat mélangé avec de l'eau. Là, malgré tout, quand même, la Touma elle pénètre. La Gemara demande, alors, on peut jamais amener quoi que ce soit du Galil à Yerushalayim Betahara, Ve'amarula Chavraya Medakan Bagalila. Voici qu'on nous a dit que les Chaverim qui sont à Galil, ils sont Metaher leur vin et leurs huiles, pour qu'ils peuvent les amener au Beth Amikdash. Alors, pourquoi ils se fatiguent à faire attention à ce que ça soit tahor? Si de toute façon, quand ils vont se déplacer, ils vont devoir passer par cette bande de territoire des Koutim, et ça va devenir tamé. Nagmar répond, Manichin, l'Ikshiyavo, Eliaou, Veitarena. C'est pas qu'ils amènent les Yerushalayim. Il les prépare, il les laisse de côté, pour que lorsque Bezrat Hashem Eliaou Hanavi va venir, il sera métaher cette bande de territoire, et là, ils auront déjà du vin et de l'huile qui sont déjà théorines, prêts à être posés sur le misbéach. Après, on a dit dans la Mishnah, ou Beshaat Agitot Neemanim Afalatruma. On a dit en période de vendange, d'accord, période où on presse plutôt le raisin dans les pressoirs pour faire du vin. Alors, les Améharet sont Neemanim même pour dire que ça c'est de la Trouma Tehora. Urminhi, alors on dit, voici qu'on peut objecter à propos de ce qu'on a enseigné dans Taharot, Perektet Mishnah Dalet, Masachet Taharot, qui disait que à Gomer, Yeshayer Kupa Achat Vitenena Le'ani Kohen, à Gomer Zetab. Ça veut dire celui, à Amaharet, qui est en train de terminer de couper ses olives et il veut les mettre dans le pressoir, alors il faut qu'il mette une petite caisse de côté, et il donne un Ani qui est Kohen. Comme ça, le Kohen, il verra que ces olives n'ont pas été mourcharim pour recevoir de la Touma, puisque elles sont pas au contact elles n'ont pas encore été pressées, donc elles sont pas encore mouillées. Et là, ce Kohen pourra prendre ces olives fraîches et en faire de l'huile Betahara. Et après de cette huile-là, les propriétaires pourront prélever la trouma sur le reste d'huile qui est dans le pressoir. Donc on voit que même au moment où les olives sont dans le pressoir, le hamaret, il n'est pas Ne'eman pour dire que c'est tahor. Sinon on ne lui aurait pas demandé de mettre de côté une caisse d'olives pour que ça soit le Kohen qui la presse et qu'ensuite il puisse faire le maaser avec ce qui lui reste dans le pressoir. Amar Nachman lo kashia, habe charfe, habe afle. Donc notre Mishnah, elle parle. Donc en fait, Nachman dit il n'y a pas de question. Pas de problème parce qu'on parle de deux cas différents. Notre Mishnah parle becharfe. Ça veut dire que c'est des olives qui ont été amenées au pressoir assez tôt. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on dit que c'est la période de la presse des olives et que là, les Améharet, ils sont Ne'emanim. Ha be'afle. Et la Mishnah dans Taharot, qui nous dit qu'il faut donner à un Kohen Ani, tout ça, c'est des olives qu'on a amenées après la période des vendanges où on fait le vin et où on fait l'huile. On fabrique. Pourquoi? Parce que la majorité des olives ont déjà été pressées, et donc c'est plus la saison. Et donc là, le Hamaharet, il perd sa Ne'emanout de dire que c'est Tahor.
Amar le Ravada Barava Kegon Mai. C'est quoi l'exemple où on amène des olives trop tard? Alors Rav Nachman lui répond Ke otan shel bet avira, comme les olives qu'on amène de la maison de ton père. Comme c'était des olives qu'on amenait tardivement, alors c'est pour ça que à ce moment-là on perd la Neymanut. Une autre réponse, Rav Yosef Amar Begalila Shanou. Il dit non, Rav Yosef, je dis la Mishnah de Taharot, elle a été enseignée à propos de ceux qui sont en Galil. Parce que là-bas, le Hamaret, il n'est pas Neyman pour Taharat Yain Veshemen, même en période où on presse les olives. Et quand on a dit dans notre Mishnah qu'il est Neyman, ça c'est seulement à Yehuda. Parce que le Hamaret, il a plus de Neymanut à Yehuda, qui est la région où il y avait Yerushalayim, et donc il faisait plus attention. Itiv et Abaye, alors Abaye pose la question sur Rav Yosef, son maître. Ever Yarden Vegalil, Harehen ki Yehuda. Il dit Ever Yarden et Galil. Ils sont comme Yehuda, que quoi? Nehemanim alayain bishat ayain, ve'alashemen bishat hashemen. Il te dit, Ever Yarden et le Galil, ils ont le même digne que Yehuda, qu'en période de vendange, le Hamaret, il est Neheman autant pour le vin que pour l'huile. Avalo alayain bishat hashemen. Mais par contre, le Hamaret, il n'est pas cru sur le vin, alors qu'on est en période de pression d'olive, pour faire de l'huile. Vélo à la shemen bishatayain, ni pour en période de pression d'olive pour les vendanges de vin, de raisin. Donc on voit très bien que même en Galil ils sont en Nehemanim. Qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y a qu'un Yehuda que notre Mishnah parle qu'un Yehuda? Et là Mechavarta Kedeshanim Meikara. Donc on est obligé de répondre comme il avait dit au début Rav Nachman, que la Mishnah d'Antarat elle parle d'olives qui ont été amenées au pressoir bien après la saison où on faisait l'huile d'olive. Après, on a dit dans la Mishnah, Avou agitot badim ve'viulo chavit shel yain lo yekablena emenu avan manicha legata ba'a. C'est-à-dire après la période des vendanges. Si on amène un Tanit Racham, une chavit de vin, alors il ne doit pas l'accepter, un Tanit Racham ou un Kohen. Avan manicha legata ba'a. Par contre, il a le droit de la mettre jusqu'à l'année prochaine à la période des vendanges, et là il pourra la redonner. Alors on pose la question, Baroumine mais Rav Shechet. Alors les élèves de Rav Shechet lui ont posé la question, Avar, s'il a transgressé, Vekibla, et il a accepté donc le Kohen a transgressé, il a accepté cette cruche, ce tonneau de vin d'un Hamaret bien après la saison des vendanges. Maouch et Anichena la Gataba'a. Est-ce que le Kohen a le droit de la garder chez lui jusqu'à la prochaine saison de vendange et que là, il considérera que le Hamaret vient de lui donner? Est-ce qu'on craint en fait qu'il va en boire avant la prochaine saison de vendange? Et là, il aurait risqué de boire du vin de Trouma qui est tamé parce qu'on a un doute dessus. Ou alors est-ce qu'on craint pas ça? Amar Léou Tenitois, Rav Shechet leur a répondu à ses élèves, c'est déjà une Mishnah enseignée dans Masechet Dmaï, Perek Vav Mishnah Tet, qui va nous donner la réponse. Et elle nous dit quoi la Mishnah? On tourne la page. Haver ve'ama aret, donc un Tamit Racham. C'est quoi? Il a accepté les dynimes de Chaverut, ça veut dire que pour qu'on puisse manger chez lui, il doit faire super attention à pouvoir manger même Choulin Betahara. Et le deuxième, c'est Ama Aret. Donc deux frères, Shearshu et Aviem Ama Aret. Ils ont hérité de leur père, qui était Ama Aret. Et le fils Tamit Racham, il veut pas que dans son territoire, on va lui amener des aliments et des boissons qui sont Bechashash Tum'a. Yachol lo marlo, alors il peut dire à son frère qui est Ama Aret, Tol atarchitin shebemakom pluni, toi prends des blés de tel endroit, que là on sait très bien qu'ils ont été mourcharim les kabel Touma, va anichitim shebemakom pluni. Et moi je prendrai des blés d'un autre endroit où on sait qu'on a fait attention là-bas. Il peut dire aussi, Tol atayain shebemakom pluni vani
Yaim Shebim Komploni. Toi, tu prends du vin de tel endroit où on n'a pas fait attention à la tara, et moi, je prendrai d'un autre endroit où on a fait attention. Avaloy Omar Lotol Atalah va Aniyavesh. Il n'a pas le droit de dire à son frère, toi, tu prends ce qui est humide, les boissons, parce que c'est Becheskat Tamé, et moi, je vais prendre tout ce qui est sec, que ce sont des fruits qui n'ont pas été au contact de l'eau, donc ils ne sont pas mourcharim les kabel touma. Ça, il n'a pas le droit de lui dire. Tol Atachitin va Anisorim. Il n'a pas le droit de lui dire, toi, tu prends du blé, moi, je prends de l'orge. Alors, le blé qui a été mourchar les kabel touma, et lui, l'orge qui n'a pas été mourchar les kabel touma. Pourquoi? Parce que puisque chacun a une part dans toutes ces sortes, quand il a, le Tamit Racham laisse tomber une partie, c'est-à-dire une sorte de son héritage pour en prendre une autre sorte, alors c'est comme s'il donne à son frère quelque chose qui est tamé. On n'a pas le droit de donner quelque chose de tamé à un maharet. Alors que là, quand il dit, moi je prends du blé de tel endroit, tu prends de tel endroit, il montre qu'il n'est pas mévateur sur le blé. Simplement, il choisit d'un endroit où il a moins à craindre. Ça, on a le droit. Vetane ala, otochaverso refala, rumania chetayavesh. D'accord, on a donc enseigné dans un braïta que ce chaver, ce fils d'Amit Racham, lui va brûler tout ce qu'il a reçu humide, d'accord, de boisson qu'il a reçu de son père, qui était lui un maharet. Donc, par exemple, s'il a hérité de l'huile de Trouma et il est Cohen, alors il peut utiliser ça pour allumer des nérotes, mais pas en tant que Trouma où on mange, parce que de toute façon, il doit brûler. Alors, en brûlant, il peut faire la mitzvah de la nérotes. Ou maniach et yavesh. Par contre, tout ce qui est yavesh, qui a fait donc mourchar les kabel Touma, ça, il peut mettre de côté pour pouvoir le consommer. Donc, on voit de là que quoi? Un Kohen qui a reçu d'un Maharet, il n'a pas le droit de mettre de côté jusqu'à la prochaine année à l'année prochaine où il y aura les vendanges, la période de vendange où on met aussi dans les pressoirs, que là, le Hamaret, il retrouve sa Nehemanout. On n'a pas le droit. Alors, Ama Yanichena Lagataba, pourquoi notre Mishnah nous dit c'est-à-dire déjà sur la Braïta, on peut poser la question, pourquoi la Braïta nous dit qu'il faut brûler ce qui est humide, et il pourrait garder ça jusqu'à l'année prochaine? La Gemara nous répond, Bédavar chez Enlo Gat. On parle dans la Braïta, elle nous parle un endroit qui n'a pas de pressoir. Donc quoi? Il n'y a pas un Zman fixe pour préparer ça. C'est-à-dire, on ne parle pas d'huile ou de vin, on parle de n'importe quoi, par exemple des dattes. On peut faire n'importe quand de l'alcool de date. Donc c'est là quand on dit que le Hamaret, il n'est pas Neheman. Makshé Agmara. Alors la Gemara demande. Yanoechenu la règle. Pourquoi il le brûle? Il a qu'à le laisser pour la prochaine fête. Pourquoi? Puisque pendant les fêtes, on ne craint pas que le Hamaret, il va pas faire attention à la Toum'a. Donc on achète de lui. On peut lui vendre, en tout cas. L'Agmara répond, Bédavar chez Eno Mishtamer la règle. On parle de quelque chose qui ne se garde pas jusqu'à la prochaine fête. Mais c'est vrai que si c'était quelque chose qui se garderait, effectivement, on pourrait peut-être lui donner à la fête pour un marais. Veim amarifrash tile tocha revi'it kodesh ne'eman. On a dit dans la Mishnah que si il a dit qu'il a déjà prélevé un revi'it de kodesh, alors comme il est ne'eman pour le kodesh, il est ne'eman aussi pour la trouma. Alors, Tnanatan. On va voir qu'il y a une marque loquette là-dessus. À propos de ce qu'on a dit dans Ohalot, Perek Yutret, Mishnah Dalet. La Mishnah là-bas nous dit Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, chez Bodkim le Onse Pesar, Ven Bodkim le Ochlet Teruma. C'est-à-dire quelqu'un qui va amener son Korban Pesar Betahara, il est obligé de passer par un Bet Apras. Vous savez, Bet Apras, c'est un champ où il y a un mort enterré là-bas, mais on ne sait pas où. Comme on a labouré le champ, on a peur que autour du Kever, 100 amot, pardon, donc 50 mètres tout autour du Kever, alors on a peur qu'il y a eu quelques ossements qui ont été déplacés. Donc on ne sait pas exactement où il y a des ossements
100 amot autour du Kever. Alors, est-ce qu'on a le droit de passer par là? Alors, Beth Shammai sont d'accord avec Beth Hillel que un homme qui amène son korban Pessah à Yerushalayim, en passant par ce champ, il doit faire attention en faisant une bdika, une vérification. On va expliquer comment il vérifie. Ven bodkin ochle trouma. Par contre, ceux qui viennent manger la trouma, un Kohen qui veut juste atteindre de la trouma qui est posée dans ce champ, alors il est obligé de passer par ce bête à pras pour arriver à la trouma. Alors, même s'il fait une bdika, ça ne marchera pas, ça sera considéré comme tamé. La trouma va devenir tamé. Alors, la Gemara demande, Maï bodkin, comment on vérifie? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mena Peach Adam Bet Apras. Donc un homme va souffler avec sa bouche sur la terre, d'accord, la poussière qui est sur ce terrain, Véholer, et il avance. Là, il aura soufflé, il aura vu qu'il n'y a pas d'ossement, alors il peut marcher. Rabbi Chia Baraba Mishmedé Oula Amar Bet Apras Shenidash Tahor. Alors Oula il nous dit non, il n'y a pas besoin de faire ça. On a simplement besoin de marcher sur des pas. Si les gens ont déjà marcher dessus, alors Chazaka, que s'il y avait des ossements, ils sont déjà cassés, et il n'y a pas, dans aucun des ossements qui seraient restés, il n'y aurait pas le shiur de Seora, comme un grain d'orge. Et c'est ça qui est métamé dans Etsem, dans un os, des ossements. Alors, il m'a veut savoir. On sait Pesach, le emidou divrehen, bimkom karet. Neochle trouma, emidou divrehen, bimkom mita. Ça veut dire quoi? Pourquoi on a été Mekel pour celui qui amène le Korban Pessah en faisant la bdika sur le Bet Apras? Parce que on n'a pas été gozer que tout le terrain est tamé et pour bloquer quelqu'un qui a une mitzvah à faire, que s'il la fait pas, il est chayav karet. Maintenant, par contre, pour Ochle Trouma, ceux qui mangent la Trouma, alors là, Chachamim ont demandé à ce qu'on soit mahmir pour la Touma du Bet Apras, parce que si on mange Betouma, là on est chayav mita, bidei shamayim, et c'est plus grave. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sommaire sur cette bika. Iba aleu, on s'est posé la question Bet Midrash. Badak l'épitro, maouche yochad bitrumato. Quelqu'un qui a vérifié ce terrain lorsqu'il est passé avec son korban Pessah. Est-ce que sa vérification est valable pour ensuite manger de la trouma? Avec cette même vérification qu'il avait pour le korban Pessah. Alors, Oula Amar, Oula il nous dit, Badak l'épitro, mutar echol bitrumato. Lui il dit c'est bon. S'il a fait la bdika pour le korban Pessah, alors il peut s'appuyer sur cette bdika pour manger de la trouma là-bas. Rabba Baroula Amar, Badak et Bitro, Assour les Echol Bitrumato. Lui, il est collègue, il dit non, ça ne marche pas pour la Trouma. Amarle, Haou Saba. Donc, un Chacham qui dit à Rabba Baroula, lui dit, Lotiflog ale de Oula. Ne sois pas collègue sur Oula. Ditnan Kevate, parce qu'il y a une Mishnah qui va comme lui. D'accord? Haou Saba, il y en a beaucoup qui disent que c'est Eliyahu. Donc, il dit, ne sois pas collègue. Oula, il a une Mishnah sur qui s'appuyer. Puisque on a dit dans la Récha de notre Mishnah que le Hamaré c'est Neheman pour Taharat HaKodesh, mais pas pour Taharat HaTouma. Et pourtant on a dit quand même, Ve'imam arifashti letocha revi'it Kodesh, il dit j'ai déjà dans cette ravit de Touma, j'ai incorporé un revi'it de Kodesh, il est Neheman. Même sur la Touma qui est dans ce tonneau, Alma, Midi Meheman à Kodesh, Meheman Nami à Touma, puisqu'il est Meheman pour le Kodesh, il est aussi Neheman pour la Touma. Achanami, donc pareil pour l'abdika du Bet Apras, dit Meheman à Pesach, Meheman Nami à Touma, puisqu'il est Neheman sur sa abdika qu'il a fait pour le Korban Pesach, alors il est Neheman aussi pour la Touma. Même qu'un c'est Karet et l'autre c'est Mita, Bidei Shamayim. Donc là il a sur qui s'appuyer. La Mishnah nous a dit Kade yain vekade shemen amedumaot neemanim alehem bishat agitot vabadim. Alors des cruches de vin et d'huile, c'est-à-dire il y a du choulin et de la trouma qui sont mélangés. Alors les amaret sont neemanim de dire sur cette cruche, celle-là c'est tahor.
en période de vendange. Et 70 jours avant la vendange, ils sont Néhémanim aussi parce que c'est à ce moment-là, on a dit qu'ils préparaient les kélim pour faire toute pour pouvoir travailler pendant les vendanges et les pressoirs, ils préparent tout ça, tous ces kélim. Donc déjà 70 jours avant, ils sont Néhémanim. Alors, Tana, En Néhémanim, lo al kankanim velo al atuma. On a enseigné dans une braïta que les Améharet ne sont pas Néhémanim, ni pour la tahara des kankanim, donc des karaf, ni pour la tahara de la touma. La Gemara veut savoir, kankanim d'émail, quelle sorte de kankanim il s'agit, de karaf? Qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? I kankanim des kodesh, si c'est des kankanim qui contiennent du kodesh, migo de meheman à kodesh, meheman ami à kankanim. Alors on pose la question, mais non, puisqu'il est néhéman sur ce qu'il y a à l'intérieur de kodesh, alors il est néhéman aussi sur les kankanim. Et là, kankanim dit touma. Donc si tu me dis alors qu'il est évident qu'on parle de cruche où il y a dedans de la touma, pshita, alors là c'est évident, ashta touma lo meheman à kankanim meheman. Si déjà sur la touma on ne le croit pas, alors sur les kankanim, les contenants, on va le croire. Alors, quel est le chidouche de cette braïta après que notre Mishnah nous a déjà enseigné que Kadeyain ve Kadeshemen amidou marot ne'emanim alehem b'shat hagitot ve'abadim. Alors la Gemara répond. Et là, berekanim des kodesh. Donc on est obligé de dire qu'en fait on parle de carafes qui sont vides. C'est-à-dire, il y avait dedans du kodesh et on a versé ça ailleurs et on a le kankan qui est vide. Ou bishar yemotashana. Et on est dans le reste des jours de l'année, pas la période des vendanges. Donc on dit qu'il n'est pas Néhéman pour ça. Même qu'il était Néhéman pour un moment où il y avait du Kodesh, et il peut dire qu'il a toujours fait attention aux carafes, qu'elles sont restées Kodesh après, elles sont restées Théorotes. On n'est pas en confiance pour le croire sur ces carafes. Ve bemelein de Trouma. Et dans la Braïta, on parle de carafes qui sont remplies de Trouma, ou Besharat Agitot, en période de vendange. Que même qu'il est Néhéman à ce moment-là pour dire que la Trouma elle est Théora, il est quand même pas Néhéman pour parler sur la Tahara des carafes. Et donc, un Kohen qui reçoit de la Trouma d'un Amaharet, il doit la transvaser depuis cette cruche à une cruche qui lui appartient à lui. Parce que sur la trouma qui est à l'intérieur, on lui fait confiance pour pas que les Kohanim ils vont perdre la majorité des troumotes, ce qui est en Eretz Israël. Mais par contre, sur les carafes, on ne leur fait pas confiance et donc on transvase dans des carafes qui appartiennent aux Kohanim. Tnan, on a enseigné dans le Mishnah, Kade Yain ve Kade Shemen Amedou Marot. Donc, des carafes de vin ou d'huile qui sont Medoumaot. On a dit où il y a un mélange en fait entre Choulin et Trouma. Maïlav Medoumaot et Trouma. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un mélange avec de la Trouma? C'est-à-dire il y a du Tevel. Tevel, c'est la récolte qu'on n'a pas à prélever. Et donc c'est quoi du Tevel? C'est un mélange de Choulin et Trouma. Il faut juste faire les prélèvements. Et donc, ça nous indiquerait qu'au moment où le Amaharet il est Néhéman sur la Trouma, il est Néhéman aussi sur les Kadim. Et donc pas comme la Braïta. L'Agma nous dit non, Amre de Berabichia, Medumaro de Kodesh, on parle, dans le Beth Midrash de Rabbi Chia, on a expliqué qu'on parle de carafes où il y a un mélange de Kodesh, c'est-à-dire il y a du Tevel avec du Kodesh. Et donc, puisqu'il est Néhéman sur la Tarata Kodesh, il est Néhéman aussi sur les cruches, sur les carafes. Alors, Agma demande, Oumika, dis-moi les Kodesh, est-ce que c'est Shayar de mélanger du Tevel avec du Kodesh? Donc, on pose la question, on se dit, mais tant qu'on n'a pas prélevé la Tourma, alors elle est mélangée de lui, et il n'y a pas de chiouf d'être mafriche le Kodesh du Tevel.
D'abord, on fait la trouma, après, on peut faire des prélèvements pour le collège. Amré des Rabbi Ilaï. Alors, on a répondu au nom du Beth Midrash de Rabbi Ilaï. Bimitaher et tivlo litol mimenu nesachim. On parle de quelqu'un qui fait attention à son tevel, mais qui n'a pas encore prélevé la trouma de ça. C'est encore de la trouma du choulin mélangé. Trouma, maaser, choulin, c'est tout mélangé. Quand même, il fait attention de les garder betahara pour pouvoir ensuite prélever les nesachim, ce qui va lui permettre de verser de vin sur le misbéa. La Mishnah nous dit Kodem la gitot shivim. On a dit aussi on croit le Hamaharet 70 jours avant le début de la vendange. Amar Abaye, Shema Mina, Dinahu de ilave harissa le mitrach agulfe. Donc c'est le haris, celui qui est le métayer qui travaille le champ, c'est lui qui doit se fatiguer pour préparer les tonneaux pour qu'ils soient prêts à recevoir le raisin. Shiv'in yomim mikame ma'atzarta. Ils doivent préparer ça 70 jours avant le moment où on va commencer à presser les raisins. Et donc, de là, on voit que c'est le haris qui va s'occuper du champ, tout ça, de la récolte. C'est lui qui doit donner un pourcentage au propriétaire. C'est lui qui va pouvoir préparer ces tonneaux afin de pouvoir faire une bonne récolte, une bonne pression dans des kélim qui sont terrorim. La Mishnah nous dit comme ça. Min ha-modi'im velifnim ne'emanim al-keli cheres. Alors, depuis la ville de Modim et vers l'intérieur, c'est-à-dire du côté de Yerushalayim, entre Yerushalayim et Modim, alors le Hamaharet, il est ne'eman sur un keli cheres qu'il a préparé pour pouvoir témoigner dessus qu'il est tahor et qu'on peut utiliser pour mettre des kodashim dedans. Et pourquoi jusqu'à Beth Shemesh? Parce qu'à Yerushalayim, on ne faisait pas ça, on ne fabriquait pas les kélim en argile pour pas que ça noircisse la muraille de la ville, à cause du feu, de tous ces fours. Donc on les faisait en dehors de la ville, et comme on avait tout le temps besoin de nouveaux kélim pour les kodashim, alors Chachamim, ils n'ont pas voulu faire une xéra qu'on achète juste des gens qui sont chavérim, qui font attention à la... On peut faire confiance aux gens jusqu'à Modim. Mais mina modim velachutz en emanim, de modim vers l'extérieur, donc pas du côté d'Yerushalayim, là on leur fait pas confiance au Hameharatzot pour qu'ils nous disent que les kelim sont terrorim. Ketzad, comment on les croit? Hakadar sheu mocher hakderot nichnas lifnim mina modiim. Donc Hakadar, un Hamaharet qui vend des cruches. Alors, lui, il peut rentrer nifnim minamodim, donc de Modim vers Yerushalayim. Ou akadar vehen hen akderot. Donc seulement quand c'est le vendeur qui est lui-même l'artisan qui fabrique. Et les comment ça s'appelle? Les kderot sont à lui. C'est d'accord? Donc les cruches, tout ça, ce qu'il a préparé, c'est lui qui les a fait. Ils ne vendent pas pour quelqu'un d'autre. Et les Talmidei Chachamim qui l'ont vu amener ça, c'est eux qui achètent. Là, Ne'eman, là, ils peuvent lui faire confiance. Mais si c'est un Mahares de Modi'im, il peut pas, même qu'il est dans le bon territoire, il ne peut pas vendre des choses qu'on lui a transmises parce qu'on ne peut pas savoir si vraiment on a fait attention à la Touma Vetahara. Yatsa et non Ne'eman. Et donc, s'il est sorti de Modi'im pour venir en arrière, il n'est plus Ne'eman pour dire que ce qu'il a, c'est quelque chose qui a été fabriqué en faisant attention à toutes les halachot de Touma Vetahara.